David, aujourd'hui on va parler du sol de ton jardin parce qu'on est ici dans la parcelle qui ressemble en fait à ce qu'était ton potager à l'origine, c'est le verger et c'était comme ça, ta parcelle de potager actuelle, elle était comme ça il y a 8 ans. Elle était comme ce que tu peux voir là au-dessus, puisque c'est resté parc à vaches. Cette parcelle était entretenue par un agriculteur et ses vaches. Et quand nous on est arrivés, donc on a récupéré le morceau qui nous appartenait et on a décidé d'investir la partie basse et plate, d'en faire un potager. Ouais. Ici j'en fais plutôt un verger. Ouais. Voilà, là je viens de finir d'ouvrir une fosse et je vais vous montrer un petit peu la nature de mon terrain, la structure, de quoi il est composé. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, j'ai très peu de cailloux, j'ai 8 mètres de terre là. Tu as 8 mètres de terre jusqu'à la roche-mère, Oui. qui est calcaire. Ouais. Hein. Donc c'est un sol argilo-calcaire, tu vois, quand tu chopes un petit peu de terre et que tu en fais un boudin, Ouais. il se tient plutôt pas trop mal. Et en même temps relativement équilibré parce qu'on sent qu'il y a quand même du sable aussi. Un petit peu de sable. Ouais. Ouais, c'est un joli sol. Hein. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est quand même que ta roche-mère, même si elle est à 8 mètres du sol, elle est dissoute par des bactéries. Ça, on n'y pense pas, mais il y a un fonctionnement du sol qui est absolument extraordinaire, avec des bactéries, des micro-organismes, des champignons, et qu'on est en train de découvrir actuellement avec les recherches qui sont faites autour de ça. C'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose finalement. En surface, on sait que c'est le vent, la pluie, le gel, le dégel. Ouais. Pendant longtemps, on a pensé que le sol, c'était juste un substrat physique. Et en fait, c'est tout autre chose, c'est un milieu de vie. C'est 80% de la biomasse de la Terre. C'est vrai. C'est stupéfiant. Ici, tu vois, je voulais te montrer la nature un petit peu là, du sol. En surface, elle est un peu noire, la terre, tu vois, c'est des très végétaux distinctement plus qui noir. ont été décomposés par les éléments et puis la microfaune du sol. Et plus bas, elle est un peu plus claire. Tu vois, on voit bien là la nature du sol, pas de cailloux. Et tu as beaucoup de vers de terre? Oui, j'en ai. Ouais. Quand j'ai ouvert la fosse, là, ça grouillait tu vois, là, dans cette motte là, ça grouillait de vers de terre. Ouais. Tiens, en voilà un là, un tout petit ésénia là. Oui. Après, j'ai pas trouvé que du ver de terre, j'ai aussi trouvé du ver blanc et ça m'enquiquine un peu parce que ça bouffe toutes mes racines. Ah, quoi. la larve du hanneton. Donc là, je vais y mettre un prunier et je vais aussi protéger ses racines avec ce grillage là. Ça le protégera des campagnols. Alors là, David, tu vas nous montrer comment tu as fait il y a 8 ans. Pour convertir ce parc à vaches en potager. D'accord. Donc tu vois, là, ici, là, ça c'est l'herbe de l'an dernier. Ouais. Tu vois, ça s'est transformé en espèce de foin. Donc ça, tu gardes. Oui. Surtout, tu enlèves pas. Mais tu l'arraches quand même. Alors, tu peux, si tu sais utiliser une faux, mettre un bon coup de faux. Voilà. Ou alors, après, tu piétines. Et tout ça, c'est comme ça, couché sur le sol. Par-dessus, on va mettre des cartons. Alors il faut bien les superposer. Il ne faut pas qu'il y ait de jour. Et dessous, l'herbe privée de lumière va finir par en crever, quoi. Ouais. Et ça, tu l'as fait à quelle époque? Tu le fais en hiver? Alors, dans l'idéal, si c'est pour le printemps, la mise en culture au printemps, il vaut mieux faire ça en fin d'été. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, nous, on utilisait du carton parce que c'est directement digéré par le sol. Et maintenant, pour éviter que les cartons s'envolent dès qu'il y a un brin de vent, tu les arroses. Parce que le carton, une fois qu'il est imbibé d'eau, il reste plaqué au sol. Et par-dessus, tu vas tout ce dont tu as qui peut servir de tous tes déchets végétaux. Voilà. Ça peut être du broyat, ça peut être de la paille, ça peut être du foin. Donc là, c'est des restes de l'an dernier, tu as des végétaux de l'an dernier. Donc ça par-dessus, une bonne couche, faut pas hésiter à en mettre. Hein.
Voilà. Donc là, il y en a 5-6 cm d'épais. Et tu peux en mettre davantage, c'est pas un problème. En fait, le but, c'est que toute cette microfaune, elle commence à digérer les aliments que tu leur apportes là en surface. Les vers de terre, par exemple, ils vont récupérer la matière Et extérieure les incorporer dans le sol. et ils l'incorporent au sol. Et c'est eux qui vont faire le boulot de retournement du sol qu'on aurait fait avec un motoculteur. On n'a pas besoin d'y toucher après au sol. Ici, Ouais. il va être grumeleux comme une espèce de couscous là. Ouais. Tu vois, et après, tu n'as plus qu'à planter là-dedans. Très bien. Eh ben, tu vas aller nous montrer comment Le résultat, oui. est ton sol maintenant, après 8 ans de soins. C'est parti. Ça, c'est ta main d'œuvre au noir. Au noir, c'est très important qu'elle soit au noir. Et oui, Tu tout vois, à fait. Elle est sous enfouie l'épaisseur de de- compostage de surface, de matière, de paillage, etc. Tiens, regarde. Là, il y en a encore un. Et il y en a un, Encore et là. tout ça, ça bosse. Bon, Et puis on va les remettre au chaud Ouais, parce que ouais. là, bon, il fait quand même beaucoup moins froid que la fois dernière, mais tu C'est sais, pas bien. c'est notre parcelle témoin, là, donc oui, pour l'instant, elle reste au repos. avec toute cette microfaune Voilà. qui bosse pour toi Exactement. au black. Alors il y a les petits colamboles qui sont des espèces de tout petits arthropodes qui décomposent la matière organique. Mais il y Tu as a, évidemment oui, il n'y a pas que les les vers colamboles. de Les vers de terre. terre. Le T'as bien cloporte. Super, le cloporte. C'est des super Ouais. décomposeurs de la matière organique. Et puis alors plus largement, alors ceux qu'on voit carrément pas du tout, c'est les bactéries, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et puis il y a les champignons. Évidemment, je ne parle pas des bolets, hein, les petits bolets avec leurs petits chapeaux jolis. On parle des champignons. Tiens, Voilà, du là, il y a mycélium. du champignon. Ils forment des symbioses avec les plantes. C'est ce Voilà, qu'on on voit appelle bien, les là. mycorhizes. Mm. Parce qu'en fait, les plantes sont immobiles. Donc les plantes, elles ont quand même un problème, elles ne peuvent pas aller très loin chercher. Et le sol, globalement, c'est pas si riche que ça. Mais pour avoir de la matière pour nourrir les plantes, eh ben, il faut aller loin. Donc les plantes, elles sous-traitent aux champignons C'est ça. avec les ifs des champignons, qui sont les espèces de filaments des champignons qui, eux, partent très loin. Et les champignons, c'est les sous-traitants de la plante. Ça permet à la plante de s'alimenter sans avoir à se déplacer et à en- faire des racines. Ça serait beaucoup plus de C'est- travail. Et ça sent bon. Ça sent une petite odeur de bolet. Est-ce qu'on ne jetterait pas un coup d'œil à notre sol là? Si, vas-y. Regarde un peu, c'est grumeleux. Il est beau ton sol, hein. Il était déjà beau à la base, là, Ouais, mais alors là, maintenant, après 8 ans de Eh ben, bons soins, il fait que s'améliorer. il fait que s'améliorer. Regarde ça. Ouais, Regarde. ouais. Et on voit tout ce travail invisible, extraordinaire de la microfaune du sol et des apports, parce que ce sol, tu le nourris constamment, en fait. Ça va rester en place et quand je vais avoir besoin de planter, Ouais. bah, tu vois, j'écarte un peu. Ouais. Et puis je mets ou un plant ou des semences. C'est ça qui rend ton sol riche et nutritif. Voilà, tout cet apport de matière organique sur le sol. Alors qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je termine un andin de végétaux qui étaient déjà l'an dernier. Ouais. Je les rassemble en andins. Donc Ça- des gros morceaux comme ça, tu Ouais, les gardes. Oui, ça va. Et ils vont pas mettre longtemps à se décomposer. Ouais, l'année prochaine, ce sera fini tout ça. Ça sera fini. Quasiment C'est plus. ça, Ouais. c'est en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent encore pas assez compte, je pense, de la rapidité avec laquelle les choses se dégradent. C'est assez prodigieux. Et Et notamment grâce à ces champignons qu'on voit ici. Tu vois, on les voit bien là, Ouais. les mycéliums sur le bout de bois là. Ouais. Et ça va me servir de support de culture là-dedans. Je vais mettre, je peux mettre des courges, des courgettes, Ah, je peux mettre des choux, tu vois, je peux mettre d'accord. plein de choses comme ça. D'accord, Et d'accord. l'année prochaine, quand ce sera fini de se décomposer, eh ben j'étale tout sur le sol. Et j'aurai un sol noir, très riche. Tu vois. Ouais. Ouais, et alors tu me disais qu'il y avait un gars qui t'avait dit qu'en fait ta parcelle, elle valait rien pour le potager. Oui, alors pour l'anecdote, quand il m'a vu commencer à gratter, il me dit mais qu'est-ce que tu fabriques? Je dis bah je vais convertir en potager. Il me dit ah mais t'en feras jamais rien. En plus, Alors- si t'as vu avec tes cartons, tout ça, il a dû se dire. Bah oui, mais t'en feras jamais rien, c'est du pré à vache, c'est juste bon pour faire du blé. Et j'ai quand même réussi à avoir, Eh tiens ben oui, regarde là. l'ail là, Là, il va bien, il part bien là. Hein. j'ai réussi quand même à avoir de très jolis légumes. Et puis en plus, en fait, on entend très souvent dire que les anciennes prairies à vaches, c'est les meilleures terres pour les transformer en Oui, potager. On peut faire du probablement, en tout maraîchage. cas, moi j'ai pas à me plaindre de mon sol. Ah bah, je l'ai souvent entendu. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Allez, bah, je vais finir cet andin. Allez, tu vas les préparer pour les courges que tu sèmeras en mai.